Avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a beaucoup marqué? Votre conversion peut-être, ou la naissance de votre premier enfant, ou pourquoi pas votre mariage. C'est peut-être la meilleure réponse pour les hommes dans la salle, donc la femme est assise à leur côté. Hein? Ça, il faut toujours être diplomate. Si on se donnait le temps, je suis certaine que chacun aurait une histoire ou une expérience à raconter. Comme ma fille Marianne et sa fameuse rencontre avec un requin léopard à San Diego. Personnellement, j'ai vécu une expérience dans ma vie qui m'a beaucoup marqué. J'étais au Bénin, dans la ville de Cotonou, où je faisais un travail d'implantation d'église. Au travers d'une série de rencontres, le Seigneur avait ouvert une porte pour un travail dans un quartier appelé Yagbé. Lors de ces rencontres, je parlais en français et les chrétiens traduisaient mes paroles dans une seconde langue. Mais une fois, nous avons une réunion un peu spéciale où nous avons parlé en 4 langues différentes. Puisque mes traducteurs étaient de jeunes chrétiens, j'ai dû prier à un moment donné, « Seigneur, fais que la traduction soit juste jusqu'au bout de la chaîne. » Lors de cette rencontre exceptionnelle, j'ai parlé en français. Un chrétien a traduit mes paroles dans une deuxième langue, puis un autre chrétien a traduit dans une troisième langue. Au bout d'un moment, l'un des non-chrétiens présents, qui ne parlait pas français, a traduit ce qu'il entendait dans une 4e langue. Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai prié, « Seigneur, fais que la traduction soit juste jusqu'au bout de la chaîne. » Mais aussi pourquoi cette expérience m'a marqué. À Yagbé, il se trouvait 2 groupes de sorcières. 2 temples liés aux croyances et pratiques religieuses traditionnelles. Et un 3e temple dédié aux ancêtres, avec des statues de taille humaine qui représentaient les ancêtres fondateurs du Yagbé, auxquels les gens faisaient des offrandes. En 8 mois, nous avons amené 24 adultes et ados à la foi en Jésus-Christ. Parmi ces 24 personnes, il y avait une prêtresse de divination qui avait en elle un démon. Une prêtresse de voodoo qui avait elle aussi un démon. Une jeune femme, donc la mère était sorcière. Et une autre jeune, donc les 2 tantes étaient sorcières. Ces 2 tantes se servaient des puissances des ténèbres afin de transformer leur nièce en sorcière. Mais la toute-puissance du Seigneur a détruit leurs efforts et cette jeune a donné sa vie au Seigneur. Maintenant que vous avez une idée de ce qui s'est passé sur le plan spirituel dans ce quartier, je vais vous raconter l'expérience inoubliable qu'a vécu un jeune chrétien canadien nommé Jean. En complément de sa formation théologique et en vue d'un futur ministère, Jean voulait apprendre comment implanter une église dans un lieu où les puissances spirituelles mauvaises étaient à l'œuvre. Il avait pris contact avec la mission SIM et de fil en aiguille, et je ne me souviens pas précisément des circonstances, on lui a proposé de faire son stage avec moi. Peu de temps après le début de son stage, j'ai organisé une rencontre spéciale avec les chrétiens de Yagbé pour qu'ils lui racontent leur ancienne vie, leur conversion et ce que le Seigneur a changé dans leur vie. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous présente un peu plus le quartier. À ses débuts, Yagbé était un petit hameau construit autour d'un marais. Pour y entrer, on devait quitter la route goudronnée pour rouler sur des chemins en terre battue. Une fois notre petit camion léger garé sur un endroit sec, il fallait continuer à pied durant une centaine de mètres. Pour arriver aux maisons des chrétiens, il fallait également traverser le marais. Suivant la saison, l'eau du marais ne montait pas plus haut que les mollets, mais en cas de pluie, elle pouvait atteindre les genoux, voire même monter encore plus.
Nos réunions se faisaient la nuit, lorsque les gens étaient disponibles. Nous nous réunissions autour d'un feu ou de lampes, car il n'y avait pas d'électricité dans le quartier. Cette réunion spéciale fut un temps béni. Les uns racontaient leur passé idolâtre et comment le Seigneur s'est révélé à eux. Les autres parlaient de leurs pratiques magiques et comment le Seigneur les a délivrés de tout mal, y compris de la présence de démons. La rencontre a duré plus de 3 heures, en partie parce qu'il fallait tout traduire, mais aussi parce qu'il y avait tellement de témoignages incroyables à raconter. Du coup, l'heure était bien avancée lorsque nous nous sommes repartis. Et notre chemin a été éclairé par la lune et nos 2 petites lampes torches. Jean et moi sommes arrivés au camion sans trop de problèmes. Nous nous y sommes installés et j'ai mis le contact. Nous n'avons pu rouler que 2 mètres avant que le camion ne s'embourbe. Pour nous sortir de là, nous avions besoin de bras pour soulever le camion hors de la boue. J'ai donc envoyé Jean chercher de l'aide auprès des chrétiens, pendant que je cherchais d'autres aides sur place. Voyant un petit garçon qui est venu voir ce qui nous arrivait, je lui ai demandé d'aller chercher de l'aide. Il est revenu avec quelques hommes, en même temps que Jean et les chrétiens. Tous ensemble, nous avons soulevé le camion et l'avons posé sur la terre sèche. Et heureusement, c'était un camion léger et non pas un 4x4 comme on en fait aujourd'hui. Puis nous sommes rentrés sans aucun autre problème. Une fois arrivé à la maison, Jean m'a dit jusqu'à quel point il avait eu peur en allant seul dans le noir profond de la nuit chercher l'aide des chrétiens. Sur tout le chemin, il se rappelait tout ce qu'il venait d'entendre. Il se rappelait surtout que les 2 groupes de sorcières dans le quartier se réunissaient à partir de minuit. Et à votre avis, quelle heure était-il quand je l'ai envoyé chercher de l'aide? Minuit 10. La rencontre, la réunion des sorcières avait déjà commencé. Je n'ai pas du tout pensé à ça, moi, mais lui, si. C'était un peu difficile pour lui. Pour Jean, c'était son tout premier contact avec le monde des puissances du mal et il en a eu peur. Bon, il voulait un stage dans un milieu fortement spirituel et il l'a eu. Mais pour être honnête, j'ai commis une erreur. C'était trop tôt dans son stage pour ce type de rencontre. Il y avait encore des choses à apprendre. Cette histoire a eu lieu au Bénin en 1989. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, en France, de nombreux chrétiens réagissent au monde spirituel de la même façon que Jean, mon stagiaire? Pour bien des chrétiens, la simple évocation des puissances spirituelles mauvaises suffit à leur faire peur. Il m'est déjà arrivé, en parlant des puissances spirituelles du mal, d'entendre des chrétiens dire « J'ai peur, donc je ne veux rien savoir ». Ou encore « J'ai peur, je me comporte donc comme si tout cela n'existait pas ». Dans une église confrontée à une manifestation démoniaque, les chrétiens ont dit « Nous ne savons pas quoi faire. Téléphonons donc à Richard. » Et ne croyez pas que cette 3e phrase soit une blague. Et pourquoi me téléphoner? Comme me l'a dit un membre de l'église, c'était, je cite, « pour me refiler la patate chaude ». Bon, il me l'a dit sur le ton de la rigolade, mais c'est en réalité ce qu'il faisait. En répondant, en agissant de la sorte, ces chrétiens-là ont commis 3 erreurs et un manquement. Pouvez-vous me dire quelles sont ces 3 erreurs? À votre avis, quelles sont les erreurs?
ignorer la réalité. Quoi d'autre? La peur. Ne pas faire appel à Jésus. Ils peuvent Ne pas faire appel à Christ. ne pas faire appel à Christ. Autres idées? Ou vous n'en savez pas? La première erreur était une erreur biblique, car Jésus a vaincu nos ennemis. La deuxième est une erreur personnelle. Jésus a vaincu l'ennemi, mais ces chrétiens ne se comportaient pas dans la vie comme des plus que vainqueurs. Et la troisième est une erreur stratégique. Ils ont laissé le champ libre à l'ennemi. Voilà pour les trois erreurs. Et quel est leur manquement? On pourrait penser à toutes sortes de choses. Une mauvaise connaissance de la parole, peut-être. Un problème de savoir-faire. Ou encore un manque de foi. Mais leur manquement, ce n'était aucune de ces trois choses. En réalité, le fait de ne rien faire pour aider l'autre à être libéré d'une oppression spirituelle est un manque de compassion. Et pourquoi la compassion? Parce que si nous n'avons pas de compassion pour les autres, nous n'y interviendrons pas. Mais si nous avons de la compassion, nous pouvons apprendre comment leur venir en aide et avant toute chose, nous pouvons prier. Pour vous aider à mieux comprendre ce que je dis, nous allons inverser les rôles. Si c'était vous qui subissiez une oppression spirituelle contre laquelle vous ne pouviez rien, et quelqu'un qui pouvait vous aider ne faisait rien, comment vous sentiriez-vous? Je ne vous pose pas la question dans le but de vous culpabiliser, ni pour charger ces autres chrétiens. Je vous la pose pour que vous vous rendiez compte combien il est important pour nous de compter sur la victoire de Jésus et sur son autorité pour que les gens soient libérés. Il est également important pour tout un chacun de comprendre les enjeux. Alors, que faire pour ne pas commettre ce genre d'erreur? À mon avis, il y a trois choses à savoir et à faire. Tout d'abord, il faut savoir que la victoire de Jésus acquise à la croix est absolue. Tous nos ennemis, qu'ils soient le diable, les démons ou des forces spirituelles mauvaises, sont vaincus. Ensuite, il faut avoir une confiance inébranlable en Jésus pour faire face à l'ennemi. Puis, enfin, face à une manifestation, il faut exercer l'autorité de Jésus. Pour ne pas avoir peur de l'ennemi, ni de ses œuvres, nous avons tous besoin d'apprendre l'étendue de l'autorité de Jésus, à compter sur le Seigneur et sur son autorité pour notre protection, à exercer cette autorité lorsque nous sommes confrontés à une opposition spirituelle et à aller dans le champ de la moisson avec confiance. Vous savez, même les tout premiers disciples du Seigneur Jésus avaient besoin d'apprendre ces choses-là. Tous ceux qui ont suivi Jésus sur les routes d'Israël, les 12 premiers, puis tant d'autres hommes et femmes, ont dû apprendre jusqu'à quel point le Seigneur Jésus était plus fort que les forces du mal. Même si, selon certains récits des évangiles, leur apprentissage n'était pas toujours facile, ils ont quand même appris la leçon.
Après l'ascension du Seigneur Jésus à la droite de Dieu le Père, les premiers disciples ont appris aux nouveaux croyants l'étendue de la victoire de Jésus. Et cette étendue incroyable de la victoire sur les puissances et les êtres spirituels mauvais. Un bon exemple est celui de l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Colosse qu'à la croix, Jésus a dépouillé ou désarmé, selon certaines traductions, les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est Colossiens 2, verset 15. Les dominations et les autorités mentionnées par Paul n'étaient pas des autorités civiles comme des rois et des préfets. Les mots grecs utilisés par Paul étaient les noms des puissances spirituelles que les non-chrétiens adoraient ou craignaient, ou dont les magiciens se servaient pour rendre puissante leur magie. Il a donc fallu apprendre aux nouveaux chrétiens la vérité concernant le monde spirituel, puis les aider à l'appliquer à leur vie. Puisque Jésus a désarmé l'ennemi, il n'avait plus de raison d'en avoir peur. Maintenant, on va marquer une pause dans notre récit afin de rebobiner l'histoire jusqu'à un événement particulier dans la vie de 70 disciples de Jésus. Envoyés 2 par 2 sur les routes d'Israël, leur mission était d'annoncer la venue du royaume des cieux et de guérir les malades. Leur histoire nous est racontée en Luc chapitre 10, les versets 1 à 20. Mais avant de vous la raconter, il faut que je vous expose un petit problème textuel concernant le nombre exact des disciples envoyés par Jésus. Au verset 1 et 17, certains manuscrits anciens contiennent le nombre 70, tandis que d'autres plutôt le nombre 72. Les éditeurs de la Bible du Semeur ont fait le choix du nombre 72, avec une note précisant que certains manuscrits utilisent le nombre 70. Par contre, les traductions, la Nouvelle Bible seconde et la seconde 21 ont 70. Il se peut qu'il s'agisse tout simplement d'une erreur d'un copiiste qui, en faisant une copie du texte, s'est trompé de nombre. Puis plus tard, à leur tour, d'autres copistes ont gardé ce nombre 72. C'est comme cela que les évangiles et les épîtres sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui. D'abord, les manuscrits originaux ont été copiés, puis envoyés un peu partout. Plus tard, ces copies ont été recopiées. Cependant, quelle que soit l'origine de la différence, ce n'est pas une erreur très importante et qui ne remet absolument pas en question l'authenticité du texte. Qu'il soit 70 ou 72, ça ne changera rien à ce que nous avons à apprendre de leur histoire. Maintenant, nous allons nous plonger dans leur histoire et je lis dans la Bible seconde 21. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous nous accueillera pas,
allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans le cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Nous savons qu'ils étaient 70, qu'ils ont vécu une expérience inoubliable. Mais que savons-nous d'autre à propos d'eux? En fait, nous ne savons presque rien, ni leur nom, ni leur âge, ni leur sexe. Ce sont des gens comme nous, des gens qui travaillent, qui sont parents ou grands-parents, ou encore de jeunes adultes. Pourtant, nous pouvons retenir deux choses à leur sujet. La première chose que nous pouvons retenir est qu'ils sont des disciples de Jésus. Mais qu'est-ce que c'est un disciple? L'observation attentive des actions des 70 envoyés nous permet de répondre à cette question. D'après ce que nous voyons chez eux, nous pouvons dire qu'il y a 6 actions et croyances qui, ensemble, caractérisent ce qu'est un disciple. Le disciple est une personne qui a mis sa foi en Jésus. Pour lui, Jésus est le Messie, le Sauveur. Mais c'est aussi une personne qui marche avec Jésus. À l'époque, les disciples marchaient avec leur maître. Aujourd'hui, on le dit de manière figurée. Mais quoi qu'il en soit, le disciple est en relation avec Jésus. Et la troisième chose, c'est qu'il apprend de lui. Jésus est son maître dans le sens d'enseignant. Puis il lui obéit. Jésus est son maître dans le sens où le disciple accepte d'être envoyé par Jésus comme Jésus le veut. Puis il est au service du royaume de Dieu et non l'inverse. Le disciple véritable ne se sert pas du royaume pour son propre profit. Par exemple, pour devenir quelqu'un d'important, de riche. Et la dernière chose, c'est que le disciple proclame aux autres, d'une manière ou d'une autre, la bonne nouvelle de Jésus. C'est donc l'engagement combiné à la foi qui caractérise le disciple de Jésus. Et le disciple, c'est lui ou celle qui est en relation personnelle avec Jésus, par la foi, manifestée à travers ses attitudes et son comportement, par l'étude de la parole de son maître, par l'obéissance à la volonté de son maître, par l'engagement dans les projets de son maître et par la proclamation du royaume de Dieu.
La seconde chose que nous pouvons retenir à leur sujet est qu'ils étaient les ambassadeurs de Jésus. Savez-vous ce que fait un ambassadeur? Voici 5 fonctions précises. L'ambassadeur représente une autorité au-dessus de lui, un roi, un gouvernement. Il parle au nom de celui qui l'a envoyé. Là où il est envoyé, il agit selon les intérêts de celui qui l'a envoyé. Il a accompli les missions que cette autorité supérieure l'a chargé d'accomplir. Et il exerce l'autorité de celui qui l'a envoyé. Les 70 disciples envoyés par Jésus ne remplissaient-ils pas ce cahier des charges? À mon avis, ils le remplissaient parfaitement. Je voudrais maintenant vous présenter l'histoire de notre ambassadeur qui agit avec l'autorité de celui qui l'avait envoyé en mission. Cette histoire est tirée du ministère que l'apôtre Paul a exercé dans la région, dans les environs de la ville d'Éphèse. Cette histoire est relatée au chapitre 19 des Actes des Apôtres. On ne va pas lire le texte vu que c'est un peu long, je vais juste faire quelques extraits. Alors que Paul faisait de l'évangélisation dans la région, Dieu s'est servi de lui pour guérir des malades et pour chasser des démons d'une manière très spectaculaire. Ayant appris ce que faisait l'apôtre, 7 frères juifs, tous exorcistes, ont décidé de faire pareil. J'imagine très bien qu'ils se sont dit quelque chose du genre « Hey, si ça a marché pour Paul, ça va marcher pour nous aussi. » Ou encore « Mais quelle puissance! C'est ça qu'il nous faut! » Si en tant qu'exorcistes, ils avaient moins de puissance et surtout moins d'efficacité que Paul, c'est évident qu'ils seraient attirés par cette puissance supérieure. Puis un beau jour, ils ont essayé de délivrer un homme démonisé. Aux démons, ils ont dit « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Et c'est intéressant comme phrase. Et encore plus comme déclaration. Notons bien leurs paroles. Ils ont voulu se servir du nom de Jésus sans croire en lui. Sont-ils donc des disciples de Jésus? Non, bien sûr que non. Sont-ils ses ambassadeurs? Pas du tout, car pour être son ambassadeur, il faut d'abord être disciple. Et que s'est-il passé? Les 7 frères ont été tabassés par le démon. Nous allons prendre un moment pour analyser, l'une après les autres, les 3 phrases prononcées par le démon avant qu'il ne se jette sur les 7 frères. Et faites très attention à leur sens. Les frères ont dit « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Et le démon leur réplique « Mais je connais Jésus. » Cela veut dire qu'ils connaissaient personnellement Jésus. N'oubliez pas que les démons sont des anges créés par Dieu, mais qui sont entrés en rébellion contre lui. Avant de se rebeller, ce démon obéissait aux ordres de Jésus. Il sait donc bien qui est Jésus et il sait très bien qu'il doit se soumettre à l'autorité du Fils de Dieu. Sa deuxième phrase, « Je sais qui est Paul », est un peu différente de la première. Il ne s'agit pas du même type de connaissance que pour Jésus. Dans le texte grec, le verbe utilisé par le démon pour sa connaissance de Paul n'est pas le même qu'il a utilisé à l'égard de Jésus. Le démon savait que Paul agissait sur son territoire et les œuvres qu'il y accomplissait. Ce qu'il dit au sujet de Paul peut être traduit comme « Quant à Paul, je sais des choses à son sujet. »
Ce démon savait très bien que s'il se trouvait face à lui, il devait se soumettre à l'autorité de Jésus exercée par Paul. Il est clair qu'il n'avait pas encore fait, si on peut le dire ainsi, la connaissance personnelle de Paul. Et qu'est-ce qui me permet de le dire? Parce que s'il avait fait la connaissance personnelle de Paul, il ne serait plus là. Paul l'aurait déjà chassé. Puis vient cette troisième phrase, « Mais vous, qui êtes-vous » L'absence de connaissance ici ne signifie pas que le démon ignorait le prénom de chacun des 7 frères, ni leur ville d'origine. Sa phrase indique l'absence de toute relation entre eux. Et le plus important, que les 7 frères n'avaient aucune autorité sur lui. C'est pour cette raison que le démon a pu l'emporter sur eux. Il nous reste un dernier épisode du service de Paul à voir ensemble. On le découvre avec ses compagnons dans la ville de Philippe, en train de faire de l'évangélisation. À un moment donné, une jeune esclave qui avait un démon se mettait à les suivre. C'est grâce à la présence du démon que cette jeune femme pouvait prédire l'avenir. Nous découvrons cet épisode dans le ministère de Paul au verset 16 à 18 du chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres. Regardons attentivement ce qui va se passer. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin de salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retenu et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Ce démon ne s'est pas soumis à Paul parce que l'homme Paul était plus puissant que lui, mais parce qu'il était un disciple et un ambassadeur de Jésus-Christ. N'étant pas un être supérieur en nature et en force à Jésus, il a dû se soumettre à son autorité que Paul a exercée sur lui. La leçon pour nous est que lorsqu'un disciple s'appuie sur la victoire de Jésus et sur son autorité sur tous les êtres spirituels, l'ennemi doit s'y soumettre. C'est cette leçon que les 70 allaient apprendre sur les routes d'Israël. Cette vérité nous amène et nous oblige même à aller plus loin. Nous connaissons ces textes bibliques et pourtant, une fois sur le terrain, confrontés à certaines situations ou même juste en entendant parler du combat spirituel, il peut arriver aux chrétiens d'avoir peur. On pourrait tenter d'expliquer cela par un manque d'enseignement dans ce domaine-là. Ils ne savent pas comment réagir. Mais là, je ne serais que partiellement d'accord. On pourrait tenter d'esquiver le problème en disant que tous ne sont pas appelés à ce type de ministère, comme toi, Richard. S'il vous plaît, alerte, patate chaude en approche. Est-ce que vous allez l'attraper ou l'esquiver? Et dans un tel cas, je répondrai qu'il n'est pas question d'appel, mais de relation avec Jésus. Es-tu ou n'es-tu pas son disciple? Et si tu es ton disciple, ne crois-tu pas en sa victoire absolue acquise à la croix? Mais il y a une autre raison pour laquelle les chrétiens peuvent en avoir peur. Au lieu de compter sur la force du Seigneur, ils comptent sur leur propre force.
Pourtant, la vérité est que les démons doivent se soumettre à l'autorité de Jésus. C'est ce qu'ont appris les 70 lorsqu'ils ont proclamé la venue du royaume de Dieu. Sur les routes et dans les villes, ils ont été confrontés à autre chose que des gens ouverts ou fermés à leur message, ou à des malades. Ils ont été confrontés à des démons. Et à leur retour, ont-ils dit à Jésus qu'ils n'ont rien fait parce qu'ils en avaient peur? Ou qu'ils ont refusé d'engager la bataille? Non. Ils ont affirmé avec joie à leur maître, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Je peux entendre dans leur voix leur étonnement et l'accent qu'ils ont mis sur le mot « même ». Même les démons. Qu'est-ce qui se passe ici? De simples croyants qui chassent des démons. Alors cela signifie que la délivrance n'est pas uniquement l'affaire de Jésus ni des apôtres. Ce qui se passe est que les disciples ont été témoins d'un événement spirituel. Celui-ci s'est progressivement dévoilé dans la vie des hommes, des femmes et des enfants vers qui ils sont allés. À ce moment, avant même la mort de Jésus sur la croix, le règne de Satan dans leur vie et sur le monde était en train d'être renversé. La présence du Messie, la proclamation de la bonne nouvelle et la puissance souveraine de Dieu faisaient que les démons perdaient leur domination. Depuis la croix et la résurrection de Jésus, la bataille leur est encore plus défavorable. Car l'autorité de Jésus est supérieure à l'autorité satanique à laquelle les démons obéissent. La puissance satanique ne peut pas résister aux assauts du royaume des cieux. Et chose incroyable, cette autorité et cette puissance se manifestent à travers les paroles et les actions de simples disciples. J'aimerais faire une courte pause dans notre récit afin de mettre un coup de projecteur sur un point très important. Les disciples ont dit « en ton nom ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire « en ton nom » ? Brièvement, ça signifie deux choses. Tout d'abord, le nom représente la personne, sa puissance, son pouvoir, son œuvre et sa nature. Les démons savent qu'ils sont inférieurs à Jésus par nature. Ils sont donc moins puissants que lui. Et deuxième chose, c'est que, étant des ambassadeurs, les disciples agissent au nom de celui qui les a envoyés. Ils exercent l'autorité et la puissance de Jésus en son nom, c'est-à-dire à sa place. Lors des réunions de prière, de nombreux chrétiens ont l'habitude de terminer leur prière avec une certaine phrase. C'est ainsi que tous les autres présents à la réunion savent qu'ils ont fini de prier. Quelle est cette phrase? Oui, au nom de Jésus, Amen. Honnêtement, je crois que nous le faisons plus par habitude, avec le risque que cela devienne un rituel vidé de son sens spirituel. Pourtant, quand nous disons, comme l'a dit l'apôtre Paul à Philippe, au nom de Jésus, les mots prennent un tout autre sens. Ils invoquent la victoire de Jésus, son autorité et son règne sur tout être spirituel. Quant à nous aujourd'hui, si nous marchons fidèlement avec le Seigneur, en comptant sur sa victoire et sa puissance, nous n'aurons jamais à craindre les forces spirituelles du mal, car Jésus les a vaincus à la croix. Et s'il vous arrive un jour de devoir faire face à une opposition spirituelle, vous n'aurez qu'à compter sur le Seigneur Jésus, sur sa victoire
et sur son autorité pour vous protéger ou pour vous donner la victoire. Il est important que chacun d'entre vous comprenne que si vous croyez que Jésus est votre sauveur, vous avez autant d'autorité spirituelle que moi. Autant. L'autorité sur les puissances des êtres spirituels mauvais n'est pas accordée uniquement à un groupe limité de chrétiens, comme les 12 apôtres ou ceux comme moi qui sont appelés à faire des exorcismes. J'entends assez souvent des chrétiens qui le pensent, mais c'est complètement faux. L'autorité du Seigneur Jésus est accordée à tous ses ambassadeurs. Dans ce domaine, la seule différence entre vous et moi est peut-être que par appel du Seigneur, je suis amené plus souvent que vous à aider ceux qui subissent une oppression spirituelle et de ce fait à être confrontés aux forces du mal. C'est la seule différence. Il ne s'agit donc pas en premier d'une onction spéciale ou d'un don spirituel de délivrance, qui d'ailleurs n'existe pas. Il s'agit surtout et avant tout de l'identité du croyant, de qui tu es en Jésus. Ce n'est qu'après qu'on peut parler d'appel. Quant à l'exercice de l'autorité spirituelle de Jésus, il ne faut pas créer deux catégories de disciples, l'une supérieure à l'autre, car ce n'est pas du tout biblique. Cette expérience que les disciples ont vécue est incroyable et même géniale. Pensez à la réjouissance de ceux qui ont été guéris, ou à celle des familles qui voyaient un bien-aimé délivré des griffes d'un démon. Les 70 disciples ont été comblés de joie. Mais selon les propos de Jésus, ce qui comptait le plus était d'avoir les bonnes priorités. En étudiant ce texte, je suis tombé sur quelques phrases géniales dans un commentaire biblique sur l'Évangile selon Luc, écrit par Trent Butler. Je vous cite ce que j'ai traduit. « Les messagers choisis par Jésus retournent enthousiasmés. Ils ont exercé des pouvoirs qui dépassent leur entendement. Même des esprits mauvais leur ont été soumis. Qu'est-ce qui peut être mieux que cela? Alors, prochaine mission, s'il vous plaît. » C'est bien dit, car c'est extraordinaire ce pouvoir sur les démons. Mais je vous dis que cela pourrait devenir grisant. Le danger que nous encourons est de vouloir passer de l'état de messager, donc le message rend libre, à l'état de délivreur qui cherche des démons à chasser. Une petite explication, le mot délivreur n'existant pas en français, je l'ai créé pour l'occasion. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et si cela nous arrivait, que deviendrait alors la bonne nouvelle? La bonne nouvelle du royaume des cieux n'est pas un permis de chasse aux démons. Elle est avant tout la restauration de la relation avec Dieu. Oui, elle comporte un élément de libération que nous ne devons jamais occulter ni oublier. Mais l'élément essentiel est toujours le salut, qui est plus qu'une libération des forces spirituelles. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples d'avoir les bonnes priorités. Et que sont-elles, ces bonnes priorités? Tout simplement, être sauvés par la foi en Jésus. Et de nous réjouir de notre salut et de la vie avec Jésus. Ce que les 70 ont pu faire, et pas les 7 frères. L'essentiel n'est donc pas la puissance, ni une expérience puissante, ni l'exercice de puissance. L'essentiel, la priorité, c'est toujours notre relation avec Dieu le Père et le Seigneur Jésus.
Bien sûr, cela ne nous empêche pas de nous réjouir lorsqu'une personne est délivrée des puissances des ténèbres. Comment imaginer qu'on ne puisse pas s'en réjouir? Ceci étant, c'est toujours une question de priorité. Ce qui compte le plus n'est pas la délivrance des démons, mais la délivrance de la condamnation éternelle pour nos péchés. La délivrance des démons fait partie de la venue du royaume des cieux. Elle fait partie de la bonne nouvelle que nous prêchons à ceux qui nous entourent. Mais la délivrance du péché prime sur la délivrance des démons pour deux raisons. D'abord, parce que ceux qui ne croient pas en Jésus sont sous un jugement éternel à cause de leur péché et non à cause d'une présence démoniaque. Puis, si un démon est présent, c'est que quelque part, un péché a été commis et lui a donné l'accès au corps humain. La bonne priorité est donc de toujours nous réjouir du fait que nos noms sont inscrits dans le ciel, que nous sommes sauvés par la foi en Jésus et que nos péchés sont pardonnés. J'aimerais terminer avec la suite de l'histoire de mon stagiaire Jean. On l'avait laissé dans la maison à Cotonou rempli de peur. Il m'a dit qu'il avait peur lorsqu'il est allé chercher de l'aide. Sa première erreur était de craindre plus ce qui se passait autour de lui que de compter sur la victoire du Seigneur Jésus. Sa seconde erreur était de regarder autour de lui au lieu de fixer ses yeux sur Jésus, celui qui a vaincu nos ennemis. Bon, on va lui faire grâce, car après tout, c'était sa toute première expérience dans un tel milieu. Et on a commencé très fort. C'est une expérience qu'il n'oubliera jamais. Et comme je l'ai dit, il avait des choses à apprendre. Et finalement, du bon est ressorti de cette expérience. J'ai pu l'aider à compter davantage sur la victoire du Seigneur et sur son autorité, afin de ne plus avoir peur des puissances spirituelles mauvaises. Je termine avec juste un dernier paragraphe. Quant à vous, quel que soit l'environnement dans lequel vous vivez, quelles que soient les puissances qui vous entourent, la vérité est que vous avez la victoire par le nom de Jésus et par votre relation avec nous.